Salut à tous, c'est bien Tuto PC. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 logiciels qui vont vous permettre d'éditer des overlays gratuitement pour vos services de streaming favoris, par exemple Twitch, YouTube Gaming. Donc je vais te montrer comment éditer des overlays gratuitement sur ces 3 logiciels. Ensuite, on va s'en servir sur OBS Studio. Je vais vous montrer comment on fait tout ça pour avoir des streams professionnels. Voilà, c'est la suite de ma précédente vidéo sur Streamlabs OBS, donc je vous invite à la regarder. On va regarder comment éditer ces overlays en français évidemment, puisque sur Streamlabs OBS, on retrouve des overlays mais en anglais. Certains sont éditables, pas tous, et donc le but, ça va être de vous montrer comment récupérer des overlays en anglais peut-être, mais pouvoir les éditer en français à partir de ces 3 logiciels. Donc je vous invite à passer sur l'ordinateur, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, laisse-moi un commentaire si tu as des questions, et donc on passe tout de suite au tutoriel. Donc le premier site que je voulais vous présenter, c'est WDFlat. C'est un site qui va vous proposer des thèmes déjà réalisés en format PSD, c'est-à-dire en format Photoshop. Je vais vous présenter un logiciel qui permet de se passer de Photoshop, qui est donc gratuit, et qui va vous permettre d'éditer les fichiers .psd. Donc d'abord on va regarder ensemble ce que propose WDFlat. Donc par exemple, il propose des overlays Fortnite, il propose des rubriques à propos, des cadres, voilà, facecam, voilà, et on pourra les importer ensuite sur OBS Studio. Alors l'autre site pour créer des overlays Twitch, il s'appelle canva.com, il y a un moteur de recherche, donc j'ai tapé Twitch, et il me propose différentes images, donc ils peuvent vous intéresser, par exemple une image d'attente, et après vous cliquez dessus, et vous allez pouvoir l'éditer. Voilà, on est dans la partie édition du site canva.com, on a pris une image au hasard, et vous voyez, quand je mets la souris dessus, j'ai plus qu'à supprimer. Voilà, c'est bien, maintenant je l'écris comme ça. Tuto, vous mettez votre souris dessus et puis vous pouvez tout écrire et vous faites vos images hyper simplement et ensuite il n'y aura plus qu'à les exporter. Juste avant de passer avec le site suivant, je vais vous montrer quelques petites options de personnalisation. Vous voyez, on peut rajouter des icônes, par exemple, voilà, hop. Voilà, vous rajoutez n'importe quelle image hyper simplement. Voilà, on peut par exemple créer de nouvelles images directement. Hein. Vous choisissez votre fond qui vous intéresse, il y en a tout un tas. Hein. Vous allez rajouter votre texte. Donc vous avez des polices d'écriture qui sont déjà sélectionnées, hein. Différents types d'écriture, et après il n'y aura plus qu'à double-cliquer pour changer, voilà, ce qui est écrit dessus. Et vous avez la poubelle qui apparaît, supprimez l'élément, faites un logo. Vous pouvez faire une bannière YouTube comme ça, très facilement. Hein. Donc par exemple, on récupère cette image, donc pour modifier l'image du fond, voilà, j'ai supprimé certains trucs, on supprime, voilà, et vous pouvez ensuite prendre n'importe quelle image de fond, on va prendre celle-là, et voilà. Vous pouvez vraiment tout faire, c'est vraiment très simple. Donc maintenant on passe avec le dernier site, et donc ce site c'est PlayerMe. Donc je vous mettrai encore une fois tous les liens en description, hein. Player.me, et donc là vous avez une rubrique overlay. Là vous êtes dans la rubrique overlay, vous retrouvez au milieu tous les overlays que vous avez téléchargés, vous pouvez les éditer, vous voyez, en appuyant sur Edit, vous en créez un. Donc ensuite il vous propose Start, In-Game, Intermission, Custom. Donc on va prendre par exemple In-Game pendant qu'on joue. Donc je vais prendre celui-là, tiens, il a l'air pas mal, j'aime bien celui-là. J'hésite entre celui-là et celui-là, mais on va prendre celui-là, tiens. On veut pour Twitch, Mixer ou YouTube Live, on va prendre Twitch. Donc l'overlay se charge, voilà, il est mis dessus, donc on va aller dans la rubrique overlay à nouveau. Voilà, et j'ai 3 overlays téléchargés. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à les éditer. Donc on va prendre par exemple celui-là. Donc le temps que ça charge, évidemment. Donc il va vous proposer d'éditer donc toute la partie visuelle. Par exemple, vous voyez, on va pouvoir masquer certains éléments. Ça ressemble à OBS Studio un petit peu au niveau du principe. Vous avez la webcam ici qu'on peut retrouver. Par exemple, voilà, que je peux déplacer partout où je veux. Par exemple, je vais mettre ma webcam ici. Vous la mettez là. Par exemple, ensuite, on veut afficher Social Bar, celle-là. Je vais la mettre là. On va la mettre là. Il y a marqué Stay Connected en anglais, pas de problème, je clique dessus en double clic, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein. C'est vraiment, vous pouvez tout éditer, vous voyez, très facilement. Donc ensuite top bar, on va l'afficher là, il y a marqué votre pseudo, celui qui est affiché là. Donc je vous conseille à chaque modification de faire save, voilà, dès que vous avez modifié un texte, vous sauvegardez, bien sûr vous faites attention à pas supprimer le code, quand on voit currency vous touchez pas, vous touchez que la partie texte pour éviter de faire bugger le truc. Une fois que ça c'est terminé, en fait c'est très simple, vous cliquez sur la roue crantée et vous récupérez donc le lien, donc vous faites copie. On va ouvrir une nouvelle fenêtre et vous allez retrouver, donc voilà, vous allez retrouver votre overlay. Donc ensuite cette partie là vous allez la récupérer en browser source sur OBS Studio. Donc on va regarder la solution player.me et la solution donc WDFlat. Donc on va commencer par la solution WDFlat qu'on retrouve ici. Donc voilà, une fois que vous avez choisi la partie qui vous intéresse, vous faites download et il vous propose de le télécharger. Téléchargez votre fichier, c'est ce que j'ai fait, moi j'en ai téléchargé un. Je vais prendre le cadre, alors on va en prendre un qui me plaît bien. Tiens, celui-là il me plaît bien. Allez, on va le sauvegarder aussi. Donc on va aller voir maintenant le lien téléchargé. Donc c'est Yellow Bang, on va faire extraire vers WDFlat. Donc c'est des fichiers PSD, hein, voilà. Donc si vous essayez de l'ouvrir, ouais, c'est un fichier .psd. Si vous n'avez pas Photoshop, ça fonctionne pas. Donc la petite solution justement que je voulais vous montrer, vous allez passer par ce site photopa.com et vous allez voir, c'est très simple. On va faire File, Open, Yellow Bang. Et voilà, la webcam est récupérée. Donc voilà, c'est le cadre de webcam que je trouvais très joli. Donc ensuite, il n'y aura plus qu'à sélectionner la partie texte que je trouve ici. Voilà, vous cliquez sur le nom et vous pouvez éditer le nom tout bêtement. Donc vous allez mettre Seb, c'est bien, tuto PC. Voilà, par exemple. Alors export. Alors on va l'exporter en PNG puisque moi j'ai pas Photoshop
sur mon PC, donc on va l'exporter en PNG sur mon ordinateur. Donc on fait save. Et voilà, il me le télécharge ici en .png, donc vous allez voir. Et voilà, donc je suis passé d'un format donc Photoshop à un format Paint.net qui est accessible depuis n'importe quel logiciel de dessin gratuit. Voilà, donc ça vous allez récupérer cette partie-là et cette image-là, vous allez pouvoir l'importer sur OBS Studio, je vous le montrerai ça après. Et on va regarder aussi maintenant l'import de l'overlay que j'avais édité tout à l'heure sur le site player.me. Allez, c'est parti. La première chose à faire, donc on se rend sur OBS Studio, on va mettre une capture d'écran pour simuler un enregistrement d'écran ou un enregistrement de jeu par exemple. Donc comme c'est player.me, donc ce n'est pas enregistré sur votre PC, on va donc prendre une source navigateur, donc browser source, navigateur selon la langue d'OBS Studio. Vous allez lui donner un petit nom à cette source, par exemple player.me overlay, voilà c'est vous qui voyez, le but c'est de pouvoir la retrouver plus tard si vous voulez la réutiliser sur une autre scène que vous auriez créée. Donc quand vous allez créer la source navigateur, il va vous amener vers OBS Studio, il n'y aura qu'à faire un copier-coller de la source, de l'adresse internet, excusez-moi, de votre overlay, hein, tout simplement, puisque je vous avais montré tout à l'heure qu'il y avait une adresse internet pour l'overlay, vous faites copier-coller, vous mettez la largeur et la hauteur que vous souhaitez, par exemple si votre écran est en 2560 par 1440 ou en 1920 par 1080, et ensuite vous mettez, par exemple, moi j'ai mis 60 images secondes. Et voilà, ça s'affiche comme par magie, vous allez avoir votre overlay qui s'affiche à l'endroit souhaité, vous pouvez ensuite l'agrandir, le modifier, voilà, en étirant. Vous allez pouvoir rogner également, donc je vous avais fait une vidéo pour vous montrer comment rogner. Je vais vous montrer justement en rognant comment on peut personnaliser la disposition de son overlay. Donc là c'est ce que je viens de faire, je viens de rogner la partie haute et je vais faire un copier-coller de la source, voilà on vient de le voir à l'instant. Et je vais donc pouvoir disposer différemment la webcam. Donc vous voyez, je vous montre ça un peu en accéléré. Je vais donc rogner la webcam et la disposer à l'endroit que je souhaite et en agrandissant ensuite cette fonction, cette partie-là. Voilà, là on l'agrandit un petit peu. Voilà, c'est fait. Donc ensuite, on va créer une nouvelle source périphérique de capture vidéo donc pour rechercher sa webcam. Voilà, la webcam est ici. On va donc bien sûr l'adapter. Donc il faut la mettre un petit peu en dessous, la source, parce qu'il y a un ordre de disposition pour qu'elle ne masse pas le cadre. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant, on va mettre la webcam face à ma tête. Et voilà, donc ensuite, la partie donc configuration de cette partie-là, player.me, est terminée. Maintenant, on va passer à l'intégration des images qu'on avait récupérées sur WD-Flat, qui sont en PNG. On va donc maintenant les importer sur OBS Studio. Donc j'ai créé une nouvelle scène, j'ai inséré une source capture d'écran. On rajoute maintenant la source périphérique de capture vidéo, c'est-à-dire votre webcam. Je le fais dans ce sens-là, hein. Et ensuite, on va importer les images qui sont en transparence, donc pour le cadre de la webcam, et éventuellement le bas de l'écran, enfin n'importe quelle partie image. Donc on va faire recherche image. Voilà, on a créé une source image, excusez-moi. On va retrouver là où on l'a téléchargé. Et voilà, on a donc la partie cadre webcam que j'avais édité tout à l'heure, donc sur WD-Flat, puis sur le site que je vous avais présenté qui permettait d'éditer gratuitement des images qui venaient en fait de Photoshop, hein. Voilà, on va adapter sa webcam au cadre et vous avez en fait terminé une première partie de votre overlay. Voilà, on se retrouve maintenant, on est retourné sur le site donc Photo.pa qui va permettre d'éditer l'image Photoshop et on va donc changer les noms, les your-name, etc. par son pseudo par exemple. Bien sûr, vous pouvez changer la police de caractère, je vais vous le montrer après, hein. Déjà, je commence par éditer le texte. Ensuite, si vous voulez modifier la taille du texte, c'est en haut, il y a une partie size. Vous pouvez même changer la police. Donc la partie size, justement, je vais la changer. Là, on est à 69 px. Vous pouvez changer manuellement ou faire défiler, vous voyez, comme je le fais actuellement. Donc là, j'ai pris 46 pixels. Et ensuite, on peut aller à la ligne, etc. et redisposer le texte comme on le souhaite, par exemple en retournant la ligne. Voilà, une fois que c'est terminé, vous exportez en PNG comme je viens de le montrer tout à l'heure, il y a encore un instant. Et on va à nouveau créer une scène, une source image. Décidément, j'ai du mal entre les scènes et les sources. Et on va insérer donc cette image sur donc son stream. Voilà, et on va la mettre tout en bas par exemple. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle a répondu à tes attentes. N'hésite pas à la partager avec tes amis sur les réseaux sociaux. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi, active la cloche pour avoir des notifications. Et puis, je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao!